personnes, l'une des personnes les plus importantes de leur vie. Je sais que c'est difficile, je voudrais recommander cette famille entre les mains du Seigneur, afin que le Saint-Esprit soit avec eux. J'invite les enfants, j'invite le couple à bien vouloir passer ici devant pour que nous puissions les recommander à la sécurité de Dieu. Bienveillante, il y a une maman bienveillante qui peut encore veiller sur vous et qui peut vous donner la consolation dont vous avez besoin. Nous allons enlever notre main droite et recommander cette famille entre les mains du Seigneur. Perdre une mère, ce n'est pas facile. Que Jésus, notre Dieu, soit avec eux. Seigneur, je recommande Nestor. Nestor devra, Seigneur mon Dieu, se battre avec cette famille, sans l'os de ses os et sans la chair de sa chair. Je voudrais que tu donnes à cet homme la force du buffle. Je te demande, Jésus notre Dieu, que tu éloignes la maladie loin de cet homme, que tu lui donnes. C'est bon, tu es prêt? Bonjour, pasteur Nzao. Voilà, to Monio Awa, na Matanga, il y a grande sœur, il y a notre actrice, votre sœur aussi, Darling Palata, maman Marceline, un mot par rapport à Perte Naï. Mes condoléances à la famille, Mobimba, il y a notre sœur Palata, ici. Comment commenter en mignon ça les a dit, les amours il n'y a pas si, tu es vite, tu le vas souligner, tu même côté à Théa le vide, les a loi, nous t'avons tant à m'appeler aux zones à m'appeler. Vraiment, on le besoin qu'à couper ça, courage dans la famille, il n'a pas battu la vie. Après c'est bien ma classe, nous petit calme pour continuer sur ce chemin. Vraiment, on attend. Surtout dans notre sœur Darling Palata, nous avons la responsabilité
yo il faut de relève nzambe wana apesa makasi okoba lisusu national. Merci beaucoup. Bonjour. On a matanga ya Darling Palata. On a courage et mes condoléances vraiment la famille Mobimba Darling. Ça fait mal surtout pour la banne. Je suis une mère, ça fait trop mal pour tel Papa ça fait vraiment mal. Donc au perdre Pinza, c'est vraiment très très important. On a encore des courage dans l'économie Darling Palata ainsi que la famille na Mobimba parce que tu as vraiment précisément tout l'anda des Darling voisamment qu'on a biso comme d'habitude l'anda na Baninga parce que tu es des Rambila et tu es là en déconnance. Très bien. Il y a tout ça. Merci beaucoup. Voilà, fidèles amis téléspectateurs de Kin Tono Officiel Télévision. Tout ça a matanga ya grande sœur, il y a actrice Nabiso Darling Palata Bunisi Yaya est vraiment biologique. Voilà, on a comme maman Marceline Cessé et Ouza, voilà, vous avez vu. Artiste comédien m'a accompagné Darling Palata, elle est là. Sa grande sœur à Tiki Bisso, voilà. Tombola encore pour qu'il y ait des bons au cimetière, il y a Kinkole. Beaucoup de courage à notre Darling Palata, vraiment Tambapé ça est Makasi, sa famille Mamakasi, voilà. Vous l'avez vu, émotion d'ailleurs pour vous vendre depuis qu'elle était debout, comprenez. Donc merci de mettre le cœur, merci de liker, d'envoyer le mot d'encouragement à notre Darling Palata. Papa Bukulu Tokomora. Thank you.
clôturer avec les artistes comédiens de notre pays, les renommés de notre pays, les artistes qui font la fierté de notre pays. Ils veulent rendre hommage à notre sœur Marceline Cessé et on nous a prière de passer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. À vous de mes secours que nous avons laissé la place aux enfants. Prière de passer, même si nous n'avons pas capable de le faire, prière de passer. C'est pas vrai, on va continuer responsables de la famille, prions de passer rapidement. Céline, nous sommes maman Marceline. La maman, nous sommes maman Marceline. Pourquoi tu es passé? Présentez-vous s'il vous plaît. Ainsi, nous allons inviter la belle famille de Doxa, la belle famille Mavinga de se présenter. Nous allons inviter la belle famille de Doxa. Mis sa confiance dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et cet homme menait une vie très difficile. Et à côté pour personne, un homme qui ne croyait qu'à sa richesse. Et la Bible l'appelle bien l'homme riche. Mais un jour, la mort est venue. La mort est venue, elle a frappé à la porte de l'homme riche et à la porte de Lazare. Mais la réalité que le Seigneur nous décrit
dès qu'ils ont traversé, dès qu'ils sont rentrés à la maison, l'homme riche était dans un tourment terrible et Lazare était dans le sein d'Abraham, à telle enseigne que l'homme riche a intercédé. Et Abraham lui a dit, il est impossible que les morts reviennent pour prêcher les vivants. Alléluia. Et l'homme riche dit, si quelqu'un de mort revenait pour prêcher, ça peut passer. Jésus a dit, sur la terre là, il y a Moïse et il y a les prophètes qui annoncent la parole. S'ils peuvent croire, ils croiront Moïse et ils croiront le prophète et ils seront sauvés. Mon frère et ma soeur, tu ne me connais pas. C'est cette circonstance qui nous réunit. Et ce que je voudrais te demander, c'est la bénédiction de Dieu sur eux, la protection de Dieu sur eux. Parce qu'ils sont en train de perdre l'une des personnes les plus importantes de leur vie. Je sais que c'est difficile. Je voudrais recommander cette famille entre les mains du Seigneur afin que le Saint-Esprit soit avec eux. J'invite les enfants, j'invite le couple à bien vouloir passer ici devant pour que nous puissions le recommander à la sécurité de Dieu. Bienveillante, il y a une maman bienveillante qui peut encore veiller sur vous et qui peut vous donner la consolation dont vous avez besoin. Nous allons lever notre main droite et recommander cette famille entre les mains du Seigneur. Perdre une mère, ce n'est pas facile. Que Jésus, notre Dieu, soit avec eux. Seigneur, je recommande Nestor. Nestor devra, Seigneur mon Dieu, se battre avec cette famille, sans l'os de ses os et sans la chair de sa chair. Je voudrais que tu donnes à cet homme la force du buffle. Je te demande, Jésus notre Dieu, que tu éloignes la maladie loin de cet homme. Que tu lui donnes, Seigneur mon Dieu, mon roi, des nerfs solides, afin qu'il soit à la hauteur de cette nouvelle carrière qui s'ouvre devant lui. Je sais que tu l'as fait avec Jacob. Quand Jacob perdait sa femme, Seigneur mon Dieu, tu lui as donné la force de prendre soin de Benjamin, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Père, je voudrais que cette force soit donnée à Nestor. Je voudrais que ces enfants, Seigneur mon Dieu, soient pris en charge par toi. Je voudrais que ta grâce, Seigneur, le couvre. Que tout ce qui est de l'ennemi dans leur vie soit nul et sans effet. Que des visitations maléfiques et nocturnes, que des cérémonies, Seigneur, de ce monde, Seigneur, soient sans impact sur leur vie. En qualité de ton serviteur. En vertu, Seigneur mon Dieu, mon roi, de la grâce et de l'onction que tu as déversée sur moi, je les recommande à toi. Afin que tu sois leur guide, afin que tu sois leur sécurité. J'appelle les chérubins protecteurs, Seigneur notre Dieu, d'assurer la sécurité, ô Dieu, de cette façon, de cette famille. Tu as pris, Seigneur notre Dieu, Eouza Marceline, avec ce qui reste, et comble ce fossé qu'il y a dans leur cœur. Donne-leur l'amour et la puissance pour surmonter cet obstacle au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Levez-vous, mes enfants, que le Seigneur Jésus, notre Dieu, soit avec vous. Que le Seigneur vous fasse grâce, que le Seigneur vous protège. Relevez-vous par la puissance du Saint-Esprit. Que Jésus-Christ soit votre véritable maman, qu'il vous donne l'amour et l'affection qu'il a toujours donné à l'humanité. Mon fils, que Dieu vous bénisse. Amen. Notre sœur Eouza Marceline. Mais qui est Eouza Marceline? Parce que certains d'entre nous rencontrent son histoire ce matin. Eouza Marceline est née à Yalosemba. Yalosemba, elle est née le 26 avril 1980 dans le secteur de Bandayoa, territoire de Bumba. Elle a bien étudié, elle a fait ses études primaires à l'école primaire Boboto. École primaire Boboto de Egbakala à Lissala. Elle a fait ses études secondaires à l'Institut Dan à Boyangue. Et elle est spécialiste de technique médicale. Elle a fait ISTEM à Item Doha à Lissala. Eouza Marceline était mariée à M. Nzabi Nestor le 4
février 2011. Elle est mère de 5 enfants, dont 3 garçons et 2 filles. Et enfin, Eouza Marceline a tiré sa révérence le 17 janvier 2024. Eouza Marceline, que ton âme repose en paix. Merci. Acclamons mes frères et sœurs. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore parler pour la parole du Seigneur? Très rapidement. Merci. Prions de reprendre respectivement vos places. Dieu a donné et c'est lui qui a repris l'esprit de maman Marceline Cessé et Wunza. Témoignage. Nous allons laisser la place à 2 personnes. Maintenant, pasteur a dit que Zanzela et Amotonios. Dieu a donné et Dieu a repris. Nassir, quant aux enfants, maman accueilli, famille tikali, bisope ba voisin tozali. Maintenant au sein na papa, alongolana nubana nokite na esika bazalaki. Ezala passe mingi, bamona mama te, bamona pe ba voisin te. Parce que ba voisin ba jouaka pe rôle munene. Donc tant que ça la réunion en famille, bobanga te, biso tozali. Année scolaire pe silina mute. Botika bana ba évoluer muke jusqu'à un moment soki bolongwa bolongwe biso mo toza wana obangati. Merci. Bobeta maboko. Merci beaucoup. Balobi tobeta maboko s'il vous plaît. Tobeta maboko. Merci. Merci beaucoup. Bien sûr, Eza et Sika ya pasi, mais tant que ba chrétien to sepe la rapé na tango o parce que ça tango o et mes makabiso encore de plus il y a réflexion te bakenga te lobi na sala lokola maman Marceline to yakana ba mitukate to yakana ba kabelo te tozo bunda na ba YouTube tozo bunda na ba nini ba mituka to ko kende to ko tika yango. C'est le temps de préparer ton voyage quand tu es en vie. Le temps où il y a qu'on préparer ba bel témoignage et ça maka tango zana nous vivons. Matanga ya maman Marceline ne tofandi awa mutuna sans conscience. Ton dimaka teke lelo pe papa chaka ba okunda ma ye banda yo kulanda bat ko kunda batu. Ba lelo azoka biso na manque aux na gauche na liboso na yo azana kati. Donc cela veut dire que vanité de vanité tout est tobongisa et tamboleli na biso tango tozana na se ya mo. Merci to betele so na maboko. Rapidement, nous allons passer au dépôt des gerbes et recueillement. Sécurité, aidez-nous, s'il vous plaît. Dites musique, rapidement. Un jour, nos ancêtres ont fait la chose qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Dieu avait dit à l'homme que le jour que tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Mais fort malheureusement, nos ancêtres Adam et Ève ne se sont pas conformés à l'instruction divine. Ils ont violé la loi de Dieu et voilà pourquoi nous sommes en train de connaître cette dure réalité. Et le Créateur a dit à l'homme, parce que tu as fait ainsi, sache bien que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alléluia. Je crois avoir dit quelque chose à quelqu'un ce matin qui croit que la mort, c'est seulement pour Marceline. Non, mon frère et ma soeur. Au 1er janvier de cette année, nous avons célébré ensemble avec la sœur Marceline. Elle était toute joyeuse en famille, en présence de son époux. Son époux qui l'aime bien, en présence de ses enfants qui l'aiment bien. Ils nous ont dit ensemble bonne année. Alléluia. Et c'était la joie et c'était bien et il fallait le célébrer. Mais elle n'avait jamais su qu'aujourd'hui, ce jour, ce 2 février, elle devra tirer sa révérence. C'est vous dire, mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes maintenant, que la mort, ce n'est pas une affaire des autres.
La mort, c'est une réalité qui est réservée à tout homme sorti d'une femme. Oh, bien-aimé mon frère et ma soeur, nous ne mourrons pas parce que nous avons péché, nous ne mourrons pas parce que nous avons fait ceci, cela, nous mourrons, bien-aimé, parce que c'est la loi de Dieu. Dieu a dit que tu es terre et tu retourneras à la terre. Mais vous devez savoir que dans la pensée du Créateur, l'homme a été créé pour vivre éternellement dans la présence de Dieu. Et laisse-moi te rassurer ce matin, que malgré vivre en présence de l'homme éternellement, alléluia, alors c'est là le cap de l'existence. Le véritable cap de l'existence, c'est de vivre éternellement en présence de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas de nous affliger comme des hommes sans intelligence qui croient être éternels dans ce corps, dans ce corps qui est fragilisé par la malaria, ce corps qui a des soucis, ce corps qui connaît des problèmes de tout genre. La vie dans ce corps, l'apôtre Paul dit que c'est une tente fragile. Alléluia. Je voudrais te dire, mon frère et ma soeur, que vous devez savoir qu'il est réservé à tout humain de mourir une seule fois et après la mort, il y a un jugement. C'est là que je loge mon interpellation ce matin. Oui, il y a un jugement. Le jugement viendra et le jugement sera le tamis. Le jugement sera le critère qui va déterminer ceux qui vivront éternellement dans la présence de Dieu et ceux qui vivront loin de Dieu éternellement dans la fournaise ardente. Et ce jugement, bien-aimé, ça ne sera pas un jugement sans critère. Le critère du jugement repose sur ce qu'on aura mené comme vie quand nous sommes dans notre corps actuel. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Je sais que tu as mal, mais ouvre un tout petit peu ton cœur pour entendre ce que je suis en train de te dire ce matin. Parce qu'il n'y a qu'une personne qui peut te faire échapper du jugement, c'est notre Seigneur. La foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui pourra faire que tu puisses passer ta vie éternellement dans la présence de Dieu. Parfois je suis sidéré, parfois je suis perdu. Quand je vois les hommes s'embourber dans le méandre de richesse, ils croient que quand nous avons la richesse, la mort est loin de nous. Non, mon frère, ce n'est pas la richesse qui éloigne la mort loin de nous. Ce n'est même pas le serment que je suis en train de te donner ce matin qui m'éloignera de la mort. Parce que bien avant moi, Abraham, le père de ma foi, a donné ce serment. Il n'est plus. Isaac, l'héritier de la promesse de Dieu, est passé par ce serment. Il n'est plus avec nous. Jacob et les autres ne sont plus avec nous. Les apôtres qui ont fait des choses avec ce serment, ils ne sont plus avec nous. Oui, la mort visite tout le monde. Le problème, c'est de te poser la question. Il ne faut pas que tu sois aveuglé par les mensonges de la richesse. J'aime bien que tu puisses vivre riche dans ce monde. Alléluia. Je ne suis pas contre la richesse. J'aime beaucoup la richesse. Je l'aime beaucoup parce que la richesse nous facilite la vie. Mais ce n'est pas la richesse qui détermine notre terminus, mon frère et ma soeur. J'aime bien le pouvoir, j'aime bien être élevé. Élevé même au plus haut point, je l'aime parce que ce sont des costumes que le Créateur avait bien préparés pour nous les humains. Si Dieu t'accorde le pouvoir, c'est une très bonne chose. Vis ton pouvoir. Mais la question que tu dois te poser, la pertinente question, c'est de savoir si tu as donné ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, il y a un comportement qu'il faudra observer. Il y a la nouvelle naissance, il y a l'amour de Dieu. Ils doivent aimer Dieu de tout leur cœur. Ils doivent aimer Dieu de toute leur âme. Ils doivent aimer Dieu de tout leur esprit. Et ils doivent aimer le prochain comme eux-mêmes. Comme eux-mêmes. Pose-toi la question ce matin si réellement ta vie appartient à Jésus. Si tu es né en Jésus. Parce que pour ce qui est de la mort, je te dis que tu mourras. Même si tu faisais la prière de 1000 jours, un jour l'Éternel reprendra le souffle de vie.
Mais est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Il y a certaines personnes, quand ils sont dans le méandre de l'élévation, ils considèrent les personnes qui sont inférieures, les personnes qui leur sont soumises par la grâce de Dieu. Ils leur considèrent comme des bêtes, comme des bestioles qu'il faut écraser à tout moment. Non, mon frère et ma soeur, le pouvoir que tu as ne doit pas te donner le pouvoir de vie et de mort sur les gens. Le pouvoir de vie et de mort appartient à Dieu. Si Dieu t'élève sur tes frères, le pouvoir qu'il te donne, c'est le pouvoir paternel. Donne ta vie à Jésus ce matin. Crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Parce que c'est lui seul qui est le chemin. C'est lui seul qui est la vérité. C'est lui seul qui est la vie. Et c'est seule la personne de Jésus. La personne de Jésus qui peut t'épargner du jugement qui viendra.